Dans notre projet, je mets en place la recherche sous deux formes. Chercher, expérimenter, observer, enquêter, et communiquer. Faire un bilan, un récit, raconter, écrire, parler, schématiser. À la fois comme trace mémoire et comme étape nécessaire pour avancer. La recherche se veut collaborative. Des pôles de recherche se forment suivant les besoins et les envies. Certains vont interviewer, d'autres expérimenter, d'autres communiquer. Les groupes changent pour éviter la lassitude et pour éviter de rester dans une situation de confort. Si je valorise, en début de projet, les compétences individuelles, y compris les compétences extrascolaires, je sais faire des photos, je connais quelqu'un qui... Je pousse aussi les élèves, au cours du projet, à quitter leur zone de confort pour travailler les compétences scolaires d'une façon différente. Écrire un script, un storyboard, proposer un protocole. On évite autant que possible la compétition. Les productions individuelles ne sont pas considérées et évaluées isolément, mais positionnées comme une brique permettant de construire un savoir collectif. Évidemment, ces productions individuelles sont valorisées. Parallèlement, je n'hésite pas à nommer ponctuellement des élèves chefs de projet pour leur implication ou les ressources qu'ils apportent. Ces rôles gratifiants ne sont pas figés et permettent à la fois de rebooster une application qui s'essouffle et d'utiliser des relais quand on a à gérer 50 élèves sur le même projet. J'insiste particulièrement sur l'importance de la démarche, bien plus que les résultats. L'erreur est déclarée indispensable pour progresser. Chaque obstacle est considéré comme une avancée. Cela nécessite de retracer le parcours effectué, de montrer le savoir accumulé. C'est là où les traces mémoire ont toute leur importance. Par exemple, les élèves ont rencontré dans un village une tradipraticienne, une femme qui utilisait les plantes médicinales. Ils ont consciencieusement noté et enregistré tout ce qu'elle disait et montré. Mais au final, en termes de reconnaissance botanique, l'avancée a été minime, voire inexistante. Les élèves n'ont pas pu récupérer les échantillons de plantes et tous les noms étaient donnés en dialecte. C'est à ce moment-là que le rôle de l'enseignant est important pour changer le regard des élèves et les éloigner un peu de leurs apprentissages formels, pour leur montrer, en qualité d'éducateur, accompagnateur, que le savoir récolté durant cette rencontre est bien réel. Ça aussi, c'est des petites feuilles aussi, c'est bon. Quand une femme en grossesse aussi, tu peux mettre ça, tu écrases, tu manges. Quand tu accouches aussi, tu peux prendre les feuilles là, tu mets dans la bouteille de l'enfant. L'enfant boit ça, aussi ça donne que l'enfant puisse marcher. Parlant des plantes, cette femme nous parlait des maladies, problèmes et symptômes qui rythmaient son quotidien. Les fièvres, les problèmes de grossesse et d'enfants en bas âge, les parasites, les esprits et les sorciers. C'est le moundou, une plante contre les sorciers. Et ça sert à quoi d'autre? Ça sert à chasser les sorciers. Répète le nom. Le moundou. Mbou. On associait une biodiversité riche à une richesse des modes de vie. Pour moi, l'importance des gens et les ressources qu'ils ont à disposition, c'est que, par exemple, dans les villages qu'on a visités pendant qu'on était au parc de Lourdes, il y en a, ils n'ont pas à disposition des médicaments, donc ils se servent de plantes. Et au fil des temps, des fois, il y a des médicaments, des fois, il y a des plantes qui ne peuvent pas soigner certaines maladies. Mais les plantes, ça leur sert beaucoup. Parce que ils utilisent depuis les plantes. C'est des traditions, des fois ce sont des traditions. Donc avec le temps, ils sont habitués, ils connaissent l'utilisation des plantes, leur administration. Ça nous permet de profiter de la connaissance des villageois. Parce que, par exemple, eux qui ne sont pas très connus, c'est comme un moyen de subsister dans les mémoires de nos jours. Le plus gros obstacle dans le secondaire, c'est le manque de temps. C'est pourquoi chaque avancée, chaque bride de savoir est valorisée. Et l'idée que la réponse à la question de départ sera forcément incomplète est une idée qui est instillée dès le début du projet. La science est en perpétuelle recherche, non ?